Salut à tous, on a vu Détective Pikachu et je vous promets, cette critique sera 100% électrique. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous parce que chaque abonnement c'est 1€ pour l'association Pokémon. Donc Détective Pikachu, ça nous raconte l'histoire de Tim, un jeune adulte qui va faire équipe avec un Pikachu pour retrouver son père et résoudre une enquête à base de mystère, d'amitié et d'amour. Au casting, on a quand même 2-3 acteurs assez connus. On a déjà Ryan Reynolds qui donne sa voix au détective Pikachu, on a Bill Nighy et on a aussi Ken Watanabe, comme dans tous les films avec des japonais. Donc l'acteur principal c'est Justice Smith, lui on le connaît pour Jurassic World 2. Ouais, il a un petit rôle. Il avait un petit rôle. On a aussi Catherine Newton qui elle a joué plus dans des films indépendants, genre Lady Bird ou Three Billboards. Et ça se ressent dans le jeu. On a un jeu dans la moyenne quoi, voilà. Ouais, ils sont bien, ils sont bons. Mais ils sont Après, pas- comme dit, je vois pas dans le film ce qu'il pourrait faire pour avoir pour Oui. dire genre waouh. Bah, ce qu'il y a à faire, ils le font et puis c'est bien. Voilà, donc on passe directement à la réalisation. Donc c'est réalisé par Rob Lederman qui a déjà fait plusieurs films pour enfants, on peut le dire. Il a fait Chair de poule, il a fait Gang de requins, Monstre contre Alien, enfin des petits films comme ça avec Jack Black. Et ça se ressent dans la réalisation du fait que c'est assez comédie. On a C'est un ton léger en fait. voilà, c'est très léger, c'est simple, efficace, et c'est pas vraiment le propos du film, c'est pas vraiment de faire des plans très compliqués, très travaillés. Ça se joue après plus dans tout ce qui est dans l'ambiance, les comiques de situation, dans les effets spéciaux. Mais l'ambiance est très bonne, on peut le soulever avec la combinaison des musiques et des lumières qui font quelque chose de vraiment très bien. Il y a des très belles lumières. Ouais. Qui font ce côté jeu vidéo, le côté bien, tu sais, il y a des lumières bien bleues, les néons Ouais, de c'est la bien rue. Les couleurs, elles sont accentuées. Ouais. C'est super joli. Ouais, ouais. Le film se passe à Rhyme City, donc c'est une ville qui a dans le jeu de base, vu que c'est une adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu qui est sorti il y a 2 ans. Et on a ce côté très... c'est un mélange entre une ville européenne, parce qu'il y a d'ailleurs il y a le cornichon pardon, Oui. de Londres, Mhm. et ce côté très japonais, avec des énormes panneaux, des couleurs très roses, très bleues. On se sent un peu dans une ville futuriste, on peut le C'est un dire. peu ambiance Blade Runner. Voilà, pardon. Blade Runner. Et du coup, le film, il respecte très bien l'univers Pokémon, donc l'univers du jeu, comme c'est une adaptation. On retrouve donc les Pokémon de toutes les générations, plus ou moins, même si Les premières. c'est plus centré sur les premières, mais on en retrouve des dernières aussi, vraiment, un petit peu. Il y a des petits clins d'œil à la mythologie Pokémon avec quelques Pokémon légendaires, genre dans la chambre du gamin, il y a un Rayquaza sur le mur, Ouais. Ouais. il y a les statues de Dialga et Palkia, enfin des trucs comme ça, c'est... On a un Léviator qui apparaît à un moment aussi. Et du coup, dans le respect du jeu vidéo, on a aussi les petites anecdotes, les petits trucs que quand tu joues aux jeux vidéo, que seules les personnes qui jouent aux jeux vidéo peuvent connaître. Par exemple, je reviens sur le truc du Léviator, où t'as le Magikarp qui est le nul. Magikarp qui évolue. Et ça, c'est un truc que ceux qui jouent à Pokémon, ils connaissent, ils comprennent la référence du fait que voilà, un Magikarp, c'est un peu un Léviator qui évolue pas, quoi. C'est une petite merde et il peut évoluer dans un énorme Pokémon légendaire. Bah, il y a certains Pokémon qui sont vraiment très jolis. Le Pikachu, on sent que ça a été le plus travaillé. Il est vraiment très très photoréaliste. Ouais. On pourrait l'avoir en vrai et le toucher. Il est très très mignon. Et on sent de temps en temps, moi je l'ai surtout noté au début, après ça va un peu mieux, c'est certains Pokémon qu'on voit pas beaucoup, qui sont un peu dans le fond, qui eux sont un peu moins travaillés. Qui sont plus lisses, comme dans le jeu vidéo. Voilà, mais je veux dire, c'est normal. Le Slay, par exemple. C'est ouais, comme le Oui, Slay. ils ont utilisé des maquettes en carton pour les Pokémon, Ouais. avec les silhouettes pour les placer dans le plan en fait, savoir où les incruster. Ouais, comme ça, les acteurs, eux, sur le tournage, ils pouvaient savoir Ouais. à qui Faut regarder. regarder, c'est ça. Voilà, parce que ça c'était plutôt pas mal. Je trouve que les acteurs arrivaient à bien jouer avec les Pokémon. Donc, même quand ils font des petites gratouilles ou quand ils les regardent, il n'y a pas de faux trucs où ils regardent à gauche et le Pokémon à droite. L'humour qui est bien dosé, bien géré. Ouais. En fait, quand on a vu les trailers et qu'on a vu que ça serait la voix de Ryan Reynolds pour Pikachu, on Ouais. s'est dit oulala, ils vont nous faire un Deadpool. Merde, C'est pas le ouais. cas, rassurez-vous, c'est très bien. C'est très soft. Pour en revenir au plan, il y a des plans qui sont un peu flous, on peut le dire. On sent qu'il y a des moments où, je sais pas, ils ont peut-être pas pris le temps de bien travailler leur plan. Pendant le premier quart d'heure principalement, et puis après, j'y ai pas prêté plus attention que ça. Je pense que c'est léger. Moi, j'ai pas remarqué vraiment. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'ils ont dû se dépêcher pour sortir le film. Parce que je sais qu'il y a Sonic qui sort en novembre, je crois. Et là, il y avait Endgame qui venait de sortir. Et je sais pas s'ils voulaient le faire absolument après Endgame, Entre les avant deux, Sonic, ouais. j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils ont dû se rusher parce que, comme dit, il y a des effets spéciaux, des effets visuels qui sont pas totalement terminés. Et il y a des plans qui sont pas si bien travaillés que ça, ou alors qui ont été un peu foirés au montage, j'en sais rien. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont dû se grouiller. Bon, au niveau du scénario du film, comme on a dit, c'est une adaptation d'un jeu donc de Détective Pikachu. Et ce qui est bien, et ça c'est le gros point positif, c'est que c'est pas un film Pokémon comme il y en a déjà eu, mais en film d'animation, avec un dresseur qui fait des combats Pokémon et il y a du combat. Là, c'est une histoire vraiment très différente et c'est une enquête en fait. C'est une enquête avec des Pokémon, donc c'est vraiment très intéressant. C'est
c'est original quoi. L'histoire se découpe en plusieurs petites intrigues qui, à la fin, on le sait, sont reliées par l'intrigue principale. Et ça, c'est plutôt bien amené. Au début, on est un petit peu perdu, mais ça donne ce côté enquête, comme même je pense, dans le jeu vidéo où t'es vraiment perdu, tu dois trouver des petits indices comme ça. Mais vraiment, au final, elles sont toutes justifiées et tu te dis, ouais, finalement, en fait, cette histoire sert à quelque chose. C'est ça, au départ, quand elles sont présentées, tu te perds un petit peu, mais à la fin, il y a tout qui se rejoint Ouais. plutôt bien. Ouais, il y a un petit truc qui m'a gêné au début, c'est on nous présente le personnage principal, donc Tim, avec un petit background, on nous parle de ses parents, de son pote. On nous dit que sa situation va évoluer et quand elle évolue, on nous présente plus vraiment son passé, c'est juste anecdotique en fait, on nous l'a présenté pour introduire le perso, mais ça a aucune incidence sur la suite du film. Par exemple, on va nous parler de sa mère, il voit une photo et dire ah c'est ma mère, c'est tout, et ça passe Oui, à la trappe. c'est vrai, c'est J'aurais aimé peut-être un peu plus de développement sur son personnage. Petit truc drôle aussi dans le scénario, ça ne spoil rien, mais il y a présence de petites incohérences, petits faux raccords. Quand on le voit, on tilte pas tout de suite, mais on se dit putain, mais c'est con en fait. Ouais. Un exemple, bien sûr, je ne spoil rien, il y a un moment donné, il y a le personnage principal qui est dans une tour tout en haut. C'est la plus haute tour de la ville, on C'est peut le le dire. plus haut tour de la ville. Pikachu, lui, est en bas. Et donc, sur le plan, on voit Tim dans la tour. Et plan suivant, vraiment, mais enfin, je sais pas, il s'est passé 3 secondes entre les deux plans, même Ouais. pas. Et il est déjà en bas. Ouais, et il après, arrive en fait. Pikachu a même pas le temps de se relever, qu'il Oui. est déjà en bas. Ouais, voilà. C'est... Après, peut-être c'est justifié avec un Roucoule qui vient de le récupérer et qui le dépose. Genre, tout en bas. il a sauté de la Ouais. tour, il y a un Roucoule qui est venu, et puis voilà. Non, il y a des petits trucs bizarres. Ouais. Pour pas vous gâcher le plaisir de découvrir le film, parce que oui, dans ce film, il y a des twists, vu que c'est une enquête, c'est logique. On passe à une petite partie spoiler. Toute petite, donc si vous l'avez pas vu le film, allez d'abord le voir avant de regarder ça. Et donc dans ce film, ça rejoint directement un peu les incohérences. Il y a des facilités scénaristiques. Il y en a quelques-unes, dont une très très grosse qui moi m'a un peu énervé. Enfin, voilà, c'est les hologrammes. Vous l'avez vu le film, c'est vraiment des espèces d'hologrammes ou des visions, on peut dire ça comme ça. Pour Et il y a- expliquer ce qui s'est voilà. passé. Et il y a ça, je dirais, à 3 reprises dans le film, sous 3 formes différentes. Donc la première, c'est les hologrammes du professeur. La deuxième, c'est des espèces d'hologrammes de caméras de surveillance dans le laboratoire. Et la troisième, c'est Mewtwo qui, pareil, il se fait un hologramme géant, tu vois. Et en fait, ça nous permet de revivre une action du début du film, l'accident de voiture, mais on se la retape 5 ou 6 fois dans le film, à chaque fois, et déjà parfois c'est pas nécessaire, on pourrait juste nous balancer une ligne de script et voilà. Et ensuite, c'est vraiment, je trouve, facile de mettre ça parce que on nous dit, ouais, ce que tu vois autour de toi, c'est un décor qui a été recréé via les caméras de surveillance, la police a pas voulu tout montrer, alors que on a bien vu une image de caméra de surveillance. Elle filme juste la route, elle ne filme jamais en bas, c'est physiquement impossible. Après, je pense que en fait, ça je pense, c'est un élément du jeu vidéo qu'ils ont voulu rajouter. Ah, je vois. Peut-être pour les fans, je suis Ouais, sûr que c'est ça, c'est obligé. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans Assassin's Creed. Autre petit point assez rigolo où là on a une grosse facilité aussi, c'est parfois au niveau des dialogues ou des actions même, ils font quelque chose et puis ils le font en scred comme ça, mais ça passe. Toi en tant que spectateur, tu te dis ok, mais si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis oulala. Par exemple, quand ils sont dans la forêt des Torterra, donc énorme Torterra qui. Vraiment 2012 à côté, c'est l'abysse, vraiment. Et ben là, déjà ça a l'air de faire trembler toute la terre, mais bon, il se passe pas grand chose. Et on est d'accord que là, le laboratoire est quelque part dans ce bordel. Eux, ils viennent de se taper 3-4 Torterra, donc tout a bougé, mais ça se remet un peu bien en place. Et là, il y a la fille, donc la coéquipière, qui dit ouais, allez. On se retrouve à la voiture. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais dans quelle direction? Donne-moi un cap. Où est la voiture, quoi? Enfin, je veux dire, Même elle sait pas où elle est la mais voiture. c'est pas possible. Et le truc, c'est qu'après, il se passe une action où Tim fait quelque chose, il prend un certain temps pour le faire, et en plus, c'est Tim qui arrive en premier à la voiture, et elle qui suit, mais 2 secondes après. Et ça, c'est un peu au scénario, des trucs qui arrivent en mode comme par hasard. Et voilà, c'est les trucs un peu à éviter dans le scénario, mais il faut pas oublier que c'est un scénario destiné principalement à des enfants. Comme on l'a dit avant, il y a plusieurs intrigues qui au final trouvent une direction pour se justifier à la fin. Et c'est le twist qui est un twist un peu aux animaux, comme les animaux fantastiques avec Johnny Depp. Ouais, je l'ai senti. Sauf que aussi, là, bon. c'est Ryan Reynolds qui apparaît comme ça, on dit ah c'est donc ouais ok c'est son père. Dans un sens c'est justifié déjà du côté que du fait que c'est Ryan Reynolds vu que c'est Il lui fait qui la VF, prête sa voix, enfin la VO, pardon. vu qu'il prête sa voix à Pikachu et tu dis oui vu que c'est sa confiance qui était dans le corps du Pikachu, c'est logique que au final quand il sort du corps, bah, ce soit l'acteur qui soit là. Et au niveau du scénar, ça justifie pas mal de choses. Bah, le fait que Pikachu soit amnésique déjà, Voilà. parce qu'il a transféré la confiance du père dans le Pikachu. Et du coup, bah, Pikachu, comme c'est un Pokémon, il a pas de souvenir d'avant. Et le père oublie sa vie d'homme. Enfin, le coup du Ryan Reynolds, là, boum, c'est le papa, c'était cool et tout, mais ce qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 twists différents, en mode en fait c'est lui, c'est plutôt pas mal vu que c'est une enquête, donc tu te trompes et tu te retrompes, mais
Je trouve que. C'est assez classique, hein, quand même. t'es- Le film met sur plusieurs fausses pistes à chaque C'est fois. ça, mais je trouve qu'à la fin, t'es un peu paumé, tu sais plus quoi penser. Enfin, Oui, je tu veux sais plus dire, qui croire. Putain, oula. Enfin, je sais même- Moi, j'étais perdu dans le film. Hein. Je savais même plus. On ce savait que pas je- si Mewtwo était méchant, s'il fallait. Ouais, parce qu'on faisait que te rebouffer les mêmes flashbacks Ouais, et les c'est mêmes ça. trucs. C'était un peu redondant le truc. Tu vois. Dernier point, c'est je trouve que la fin du film, comment ils battent le méchant, est relativement classique. C'est du déjà vu. C'est vraiment. Je sais pas si c'est peut-être comme ça dans le jeu, hein, mais c'est vraiment genre. Ils font une espèce de diversion avec Pikachu. Une diversion qui à aucun moment a été préparée. Parce qu'ils se sont pas vus en amont, tu vois, ils ont pas parlé en mode on va faire ça, ça. Tu vois, ils ont un plan d'attaque sans le savoir, mais bon, c'est pas grave. Et ils lui enlèvent le casque. Enfin, je veux dire, ouais, depuis le début, t'avais juste à venir et lui enlever le casque au professeur et c'était terminé, quoi. Pour conclure du coup ce film, on peut dire qu'il est plus adapté à des enfants. Déjà dans le scénario, même dans la réalisation, on a ce côté très enfant de la quête d'un personnage pour retrouver son père. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont voulu vraiment toucher ce nouveau Oui, mais- public. Ouais, mais ça, de toute façon. Parce que nous, on est déjà un public qui est acquis. tu Bah vois. voilà, c'est ça. Le public de Pokémon, il avait 15 ans en 2000, mais maintenant Ouais. il est beaucoup Ouais. plus vieux. Du coup, il faut s'adapter, raconter une histoire qui est adulte, mais en même temps plaire aux enfants qui redécouvrent Pokémon parce qu'ils connaissent pas. C'est ça. En tout cas, au moins, ça permet de sortir un vrai film Pokémon en live action. Et ça, quand même, c'est cool. Et c'est un truc que je pense que n'importe quel gosse qui a grandi avec Pokémon aurait voulu voir, même s'il Ouais. n'y aurait jamais pensé. Et ça reste quand même un Parce gros que ça point reste fort. un bon film et un bon divertissement. Voilà. Même l'histoire elle est cohérente, même s'il y a des Oui, petits, non, mais oui. des petits défauts. Mais tous les films en ont. Bah, ce film, il peut donner les portes ouvertes à d'autres films dans Cet ce univers. même univers. Parce que- L'univers Nintendo de base aussi. Bah oui, ils ont posé des bases de l'univers Pokémon. Ça se peut très bien que d'ici 1 ou 2 ans, ils refassent un film Pokémon Ouais. avec autre chose dans le même univers. Une autre histoire, il y a Voilà. plein de trucs à dire, hein, ou même ils peuvent aller de l'autre côté de chez Nintendo avec Mario, ils peuvent faire du Zelda. Metroid, ils peuvent faire du Zelda, et en novembre du coup il y a Sonic qui sort, qui est le grand ennemi, Sega et Nintendo c'est un peu les grands ennemis, et on va voir ce que ça va donner, moi perso j'attends absolument rien du tout. Pour l'instant, le trailer il est pas beau. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Détective Pikachu. Donc allez le voir. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Si vous avez un autre truc à nous raconter sur Pokémon. Si vous avez aussi bercé votre jeunesse avec les jeux Pokémon. Donc nous là on va aller au Festival de Cannes, voilà, c'est un petit truc qu'on se permet de faire, là, pendant les 2 prochaines semaines, il va y avoir des vidéos dessus, on va y être là-bas, on va faire des stories sur Instagram notamment, donc on mettra les liens dans la description si vous voulez aller voir. Il y a une vidéo qui sort sur le Festival de Cannes, c'est mercredi, donc abonnez-vous si vous voulez rien rater du tout. On vous laisse, on part pour de nouvelles aventures. Ciao.